Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous accueillons dans le cadre de l'étude de la parole de Dieu. Nous vous souhaitons donc la plus cordiale des bienvenues à cette rencontre du jour où nous allons aborder la leçon 11, leçon intitulée « Arrêter et juger ». Je vous rappelle que le questionnaire que nous étudions au cours de ce trimestre, c'est le livre de Marc, l'évangile de Marc, et le verset à mémoriser pour cette semaine se trouve dans Marc 14, le verset 36, et nous trouvons ce qui suit. Il disait: Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc 14, verset 36. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour tes bienfaits envers nous. Merci d'avoir conservé en nous le souffle de vie. Nous allons étudier ta parole. Que ton Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Hier, nous avons abordé la leçon intitulée Inoubliable. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sous-titre, la Sainte Seine. Le texte de base, c'est Marc 14, versets 22 à 31, où Marc nous décrit l'institution de la Sainte Seine. Marc a pris le soin pour nous dire que dans Marc 14, verset 12, c'était le premier jour des pains sans levain où l'agneau pascal était sacrifié. Comme vous le savez, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, la Pâque était célébrée en mémoire de la sortie, de la délivrance du peuple Israël du joug du peuple égyptien. Le peuple a été libéré de l'esclavage et la Pâque était l'occasion pour le peuple juif, pour les Israélites, de célébrer cette libération. Mais dans cette période, Jésus va profiter pour instituer la Sainte Seine, où Jésus va donner à ses disciples du pain sans levain et du jus de la vigne, pour leur dire que le pain sans levain symbolise son corps et le fruit de la vigne symbolise son sang. Jésus leur donna du pain à manger et du fruit de la vigne à boire. C'est de cette manière que Jésus a institué la Sainte Seine. Mais ce qui va surtout attirer notre attention aujourd'hui, c'est que dans le cadre de l'institution de la Sainte Seine, Jésus a profité de l'occasion pour annoncer à ses disciples qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir, mais aussi Jésus leur a rappelé, Jésus leur a fait savoir que cette mort sera suivie de sa résurrection. Mais quand Jésus a annoncé sa souffrance, quand Jésus a annoncé qu'il serait trahi, l'un de ses disciples, celui qui se présente souvent comme le porte-parole des disciples, celui qui a toujours une réaction spontanée lorsque Jésus s'adresse aux disciples, c'est lui qui est toujours prêt à répondre, prompt à fournir une réponse aux questions de Jésus. Alors, lorsque Pierre a pris la parole, il a dit à Jésus que ça ne se produira pas. Ce que tu annonces, ça ne va pas se produire. Et Jésus lui a annoncé que toi, tu vas me renier. Et Pierre de répondre que de son côté, il ne va pas trahir son maître car il l'aime de tout son cœur. Et Jésus lui a annoncé et a insisté pour lui dire que avant que le coq ne chante 3 fois, tu me renieras
2 fois. Donc, c'est ce qui s'est passé dans le cadre de l'institution de la Sainte Seine. Maintenant, comme d'habitude, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, qu'est-ce que nous devons retenir de cette leçon? D'abord, la première chose, c'est que Jésus, dans cette phase, à ce moment, Jésus est prêt pour se rendre. Jésus est prêt pour aller jusqu'à la croix. C'est la première leçon. Jésus est prêt et il prépare aussi ses disciples à cet événement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le Pierre qui interrompt Jésus ou qui disconvient par rapport à la parole de Jésus, qui annonce qu'il ne va pas renier Jésus. Et cela doit revenir, nous devons revenir à nous-mêmes. Est-ce que cela ne nous arrive pas de faire des promesses à Dieu et ne pas pouvoir les tenir? Et ce qui s'est produit avec Pierre, ça peut se produire avec nous. Pour quelle raison? Parce que très souvent, nous avons tendance à compter sur notre propre force pour réaliser certaines choses. Alors que, chers amis, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Le combat spirituel que nous menons, c'est contre des dominations, contre des forces obscures. Cela dit, à chaque fois que nous devons prendre une grande décision dans notre vie, nous devons nous confier à l'Éternel, nous devons nous confier à Dieu pour qu'il puisse nous aider à avoir l'énergie, la force, la motivation nécessaire afin d'arriver au but. C'est ce que nous devons retenir comme message. Merci d'avoir suivi la leçon du jour. Je vous invite à prier. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de nous avoir accompagnés dans le cadre de l'étude de ta parole. Donne-nous la force nécessaire pour que nous puissions faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.